Bonsoir, mesdames et messieurs, et soyez le bienvenu ou la bienvenue à ces numéros de lecture des faits. Nous sommes là pour analyser à notre manière. Nous analysons certains faits, certains sujets d'actualité, notamment ce qui se passe dans le pays. En ce moment, nous parlons, ce qui fait beaucoup parler, c'est bel et bien les sujets concernant les retours des Kabila, improbables retours des Kabila. Mesdames et messieurs, Joseph Kabila, à travers le média Jeune Afrique, a dit qu'il va retourner bientôt au pays, notamment dans la partie orientale. Mais nous avons vu Olivier Kamitatou, l'un des partenaires de Katumbi, puisque Kamitatou égale Katumbi, Katumbi et Kabila, ils sont dans le partenariat. Il a dit que Kabila va rentrer bientôt à travers Goma. Goma, nous savons que c'est une zone occupée par les rebelles. Et ces rebelles sont accusés d'être en connivence avec Kabila. Aujourd'hui, nous comprenons très bien que Kabila y est pour beaucoup de choses. Quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, disait que l'AFC c'est Kabila, beaucoup de gens ne l'ont pas cru. Quand Eric Kouba disait qu'aujourd'hui, si je suis là, je peux bien vous témoigner que Kabila fait partie du complot. Eric Kouba l'a dit. L'un des membres de l'AFC qui a été arrêté à Tanzanie et extradé ici au pays, il a dit bien que Kabila est une partie prenante dans cette rébellion. Donc quand le président de la République disait que non, l'AFC c'est Kabila. Eric Kouba dit Kabila fait partie. Qui l'a cru? Nous avons tous douté. Et certains ont dit ah non, ce sont des choses qu'on l'a mis dans la bouche et il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il a dit. Mais pourtant, le Messie avait complètement raison. Aujourd'hui, il s'avère que Kabila était membre actif. Il est même l'auteur, je peux me permettre les termes ici. Il est l'auteur de l'AFC. Kabila est parti en exil en décembre 2023. Qui l'a chassé du pays? Personne. Qui l'a menacé? Personne. Et qui a provoqué son exil? Personne. C'est lui-même qui a pris les soins, qui a pris soin de fuir le pays parce qu'il s'est senti que non, je suis concerné. Il s'est senti que non, oh non, non, je suis pour beaucoup de choses dans ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette déstabilisation, j'ai une grande partie, j'ai une grande responsabilité dans cette déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, voilà, il se sent coupable, il a pris fuite. Surtout quand le président de la République démocratique du Congo a commencé à les dénoncer, directement il a pris fuite. Personne ne l'avait chassé. Il était bien conscient que si je continuais à demeurer dans ce pays, je serais arrêté à cause de ma complicité avec les rebelles. Et il a pris fuite. Nous nous sommes rendus compte que non, Kabila y est pour beaucoup dans ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette déstabilisation, Kabila l'a fait, a contribué énormément, croyant que Tshisekedi va partir pour reprendre les pouvoirs. Non, ce pouvoir n'a pas été créé pour que Kabila ait toujours le pouvoir. Qui a dit à Kabila que non, c'est lui toujours qui doit être au pouvoir? Qui a dit à Kabila que non, si tu pars, tu dois toujours retourner? Même la Constitution l'a interdit. Et dans ces pays, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent prendre le pouvoir, c'est seulement Kabila. Même ces gens qui l'adorent, qui la sens, je ne comprends pas ce genre de mentalité que vous avez. Vous êtes créé seulement pour encenser Kabila et vous ne pouvez pas diriger. Vous me faites pitié, sérieusement. Vous avez l'intelligence peut-être plus que lui. Comment vous ne rêvez pas diriger, mais vous êtes là pour encenser quelqu'un? Il a fait son temps, ça suffit. Revenez à la raison alors. Aujourd'hui, Kabila a dit que non, il va retourner dans la partie Est. Olivier Kamitatou, regardez les réactions des gens de Katumbi, les réactions des gens de Kabila, les réactions des gens qui n'aiment pas les pouvoirs. Regardez comment ils se sont heureux de voir les bourreaux, de la population de l'Est retourner dans le pays. Ils savent quelque chose, ces gens. Ils y sont pour beaucoup tels qu'ils sont là. Kabila avait retourné par Goma. C'est ça la vérité. En fait, nous tous nous savons récemment ici quelques révélations que nous venons il y a quelques peu ici. On a appris que Kagame a exigé à Kabila de reprendre, de prendre, voilà, le terme qui convient, de prendre la tête de l'AFC ou de la rébellion.
parce que Kagame se sent asphyxié. Il dit non, moi je ne peux pas continuer à mourir comme ça. Je vous ai dit ça le matin dans une autre analyse, je dis ici, que Kagame a dit à Kabila que moi je ne peux pas continuer à vivre à ta place. Je ne peux pas subir les effets des sanctions moi seul. Parce que cette rébellion, tu es aussi pour beaucoup et tu es là pour essayer un peu de chercher à retourner au pouvoir. Certes, je suis ton parrain, mais toi aussi tu dois te prononcer. Voilà pourquoi vous avez remarqué que Kagame s'est prononcé et Kabila s'est prononcé. Il a même multiplié les interviews. En heure de multiplier les interviews, Kabila a vu que son parrain a dit que non, tu dois prendre les relais, tu dois te prononcer publiquement, tu dois te manifester comme le chef des fils de la rébellion. Voilà pourquoi aujourd'hui vous remarquez que non, Kabila doit passer à une vitesse supérieure. Quand il dit qu'il va retourner, il ne va pas retourner à Kinshasa. Il va retourner là-bas, là, ce sont des zones occupées. Pourquoi il ne veut pas rentrer à Kinshasa? S'il s'agit réellement de résoudre les problèmes des crises, pourquoi il ne va pas résoudre ça? Pourquoi il ne va pas retourner ici? Vous comprenez avec moi qu'il est pour beaucoup de choses. Vous comprenez avec moi, il doit prendre la tête de cette rébellion parce que ce qui lui reste, c'est ça. Il avait fait des calculs que Nanga va arriver à Kisangani, Nanga va arriver à Kinshasa d'ici le mois de... Oh là là, d'ici le mois de... Il avait pour conviction qu'ils vont arriver à Kinshasa d'ici le mois de mars, ils vont prendre plusieurs territoires. Malheureusement, ils sont confrontés à cette puissance de feu de nos FRDC et de nos Ouazalés. Nonobstant quelques trahisons, certains officiers des FRDC issus des brassages et des mixages, ils sont complices de tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit, peuple congolais, il faut se réveiller. Ne soyez pas dupes. Après trois cycles électoraux, hein, après 64 ans, nous tendons maintenant vers 65 ans de l'indépendance, nous ne devons pas rester toujours dupes. Surtout pour ces gens qui ont agonisé ces pays. Ils ont agénué ces pays. Nous ne devons pas rester là pour ascenser des gens comme ça. Ce que nous devons retenir en ce moment, c'est que Kabila veut prendre la tête de la rébellion. Il cherche à attaquer les côtés, la partie orientale, notamment les Grands Katanga, notamment la province orientale. Et ce sont des parties où Kabila est en train de cibler pour déstabiliser les pays. Nous savons très bien qu'il est là à la manœuvre pour mettre ces pays à terre. Mais il sera confondu parce que nous savons déjà son plan et sa mission. Et cette mission ne sera pas seulement une mission qu'il va exécuter seul. Il continue à recruter, que ce soit dans la presse, que ce soit dans la société civile, que ce soit les prélats. Même les prélats sont recrutés. Et aujourd'hui, je vais vous mettre l'extrait seulement. Regardez cet extrait, vous allez comprendre avec moi quelle est la nature de ces genres de prélats que nous avons. Regardez celui que nous appelons le président de la SENCO, M. Fulgence Mouteba. Ses propos. Il accepte ouvertement que nous avons été appuyés par le Rwanda, nous avons été financés par l'Ouganda, nous avons été financés par le Kenya, nous avons été financés par le Rwanda. On lui pose la question par les journalistes, vous acceptez de demeurer ou de consommer, de bouffer l'argent du Rwanda qui nous agresse? Et c'est comme si cette agression ne lui dit absolument rien. Regardez, suivez d'abord. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que ces gens avaient un agenda très machiavélique contre le pays. Ces gens, ils sont là, instigés par les ennemis de la paix, les ennemis du pays, les ennemis de l'évolution du développement du pays. Regardez comment ils se comportent. Nous savons combien ils ont été sous-traités par le Rwanda, payés par le Rwanda pour mener ce lobby en faveur de Kabila et de Kagame. Ils ont comme mission laver Kabila, laver Kagame de tout ce qu'ils ont fait comme violence, comme agression, laver Kabila de la rébellion, laver Kagame de cette agression rwandaise. Vous avez suivi les propos de Fulgence Mouteba. Combien ça sent la corruption, excusez-moi, je ne trouve pas autre terme. Ça sent la corruption dans les propos de M. Fulgence, s'il vous plaît, Mouteba. Puisque ces gens, ils n'ont jamais condamné l'agression rwandaise.
Mais quand il s'agit d'être sous-traité par le Rwanda, soutenu par le Rwanda pour mettre en place un agenda, ils sont très heureux. Ils sont contents. Regarde comment ils sourient. Hein, il sourit, ça dit, quelqu'un qui a retrouvé vraiment mon bonheur, c'est dans le Rwanda. Or, cet argent que le Rwanda vous a financé provient du sang, M. Muteba Fulgence. Cet argent que vous répondez avec fierté. Hein, vous voyez comment Dieu est en train de vous confondre. Hein? Vous faites des choses en cachette, croyant que vous allez les faire calmement et mettre les pays par terre. Dieu vous a confondu. L'information a fuité. Il vient simplement confirmer ce que nous avons déjà dit en amont. Qui sont en train de bouffer l'argent de Kagame. Monseigneur Fulgence Muteba, vous bouffez l'argent du sang. Le tribunal de l'histoire vous jugera. Vous n'avez jamais condamné l'agression rwandaise. Vous êtes là juste pour chercher les poux sur... L'histoire vous jugera, Monseigneur Fulgence Muteba. Et tous les prélats catholiques, l'histoire vous jugera. Nos morts crieront un jour justice. Et Dieu sait comment venger autant de morts. Même Kabila, là, tout ce qu'il a fait pour déstabiliser la République démocratique du Congo, il les payera cash, je peux vous rassurer, il les payera cash. Peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, hein, peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, peu importe ses manœuvres. Comprenez, vous remarquerez avec moi que j'avais dit récemment ici, depuis qu'on a arrêté celui qui était assez proche de Kabila, monsieur ici, Assuji, la rébellion commence un tout petit peu à en pâtir. Ils n'ont plus de ressources. Hein? Ils n'ont plus de ressources encore financières, matérielles, etc., etc. Ils se sentent ce dernier temps asphyxiés, complètement asphyxiés. Et je peux vous dire aujourd'hui, Kabila qui prépare l'insurrection, qui prépare attaquer Kisangani et les Haut-Katanga, le Grand Katanga, je peux dire ainsi, il veut lui-même prendre la tête. Ça, c'est l'exigence de son parrain, le criminel Paul Kagame. Il veut prendre la tête. Mais Kabila sera confondu. Dieu n'acceptera pas que vous puissiez encore faire couler autant de sang. Après avoir fait tout ce que vous avez fait pour le pays, 18 ans au pouvoir. Que vous étiez aux commandes pendant 18 ans, plus les 4 ans de Moussé. Le plan Kabila a eu pratiquement plus d'une vingtaine d'années pour gérer le pays. Et ce pays a été toujours créé pour que vous ayez toujours raison de se dire que non, 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 Tshisekedi doit quitter parce qu'on n'aime pas Tshisekedi, parce que moi j'ai géré pendant longtemps, moi je devais revenir. Parce que ça a été, c'est devenu une chaise royale. Ça a été créé juste pour faire plaisir à Kabila. Peuple congolais, faites attention. La population de Kisangani, la population du Grand Katanga, faites attention. Kabila cherche à recruter les gens, Kabila cherche à déstabiliser, après avoir déstabilisé, contribuer à la déstabilisation avec son parrain Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo. Il veut maintenant attaquer la partie orientale. Il va rentrer par Kigali, entrer par Goma, et puis il cherchera comment se positionner vers Ouganda. Nous étions déjà alertés. Eric Kouba nous avait déjà dit que Kabila est bel et bien dans l'AFC. On ne l'a pas cru. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a dit l'AFC c'est Kabila. On a hésité, on a douté, nous tous, non? Mais voilà les retombées aujourd'hui. Kamita, tout qui prend plaisir de défendre Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est plus le Judas que vous avez considéré autrefois. Récemment ici, 2016-2017, il n'est plus ce Judas-là. Il n'est plus cet compétent, il n'est plus ce démon. Vous nous avez démontré combien Kabila était démon. Vous, Kamita Tout, Katumbi et autres. Même la Senko, aujourd'hui, prend plaisir à laver Kabila complètement, à laver Kagame. Les sons des Congolais qui sont tués à Goma ne vous disent complètement rien du tout. Hein. On sera là pour vous dénoncer. Congolais, il faut télé, il faut aller payer. Vous continuez toujours à douter que Kabila est derrière cette rébellion. Vous attendez encore quelle preuve? Mais je vous promets ici, si Kabila prend la tête de là, c'est complètement publiquement. C'est sur le champ qu'il va les payer. Ce sont des innocents, on va crier.
et Kabila les payera. Kagame également, Kagame les parrains. D'ailleurs, lui, Kagame se voit déjà, je suis pratiquement à la fin. Regardez comment il commence à gémir, regardez comment il commence à se plaindre. Regardez, suivez très bien ses regards, suivez très bien ses propos ou ses réactions ces derniers temps. Il a perdu tout ce qu'il avait comme charisme. Ah, non, mais c'est un homme à féliciter. Hein. Il a brisé les silences de Kabila. Il a brisé les charismes de Kagame. Aujourd'hui, ces deux messieurs se sentent, non, à tout ce qu'on avait construit comme forteresse, du charisme et du silence, sont brisés. Aujourd'hui, ils commencent hein, à parler comme des perroquets à tout moment. Ils n'ont plus de charisme. L'autre ne sait plus que je suis ancien chef de l'État, d'un grand État comme la République démocratique du Congo. Et Kagame ne sait plus se dire que non, je suis le président en exercice au Rwanda. Il commence à paniquer, il commence à dire de n'importe quoi, à déplacer, à insulter. Non, j'ai compris que non, Félix Tshisekedi, c'est vraiment un fin politique. Il avait dit déboulonner, personne n'avait compris. Ah non, c'est un visionnaire. Tout ce qu'il y avait comme forteresse du silence, ça a été déboulonné. Je ne suis pas en train de les rendre parfaits, mais j'apprécie ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, si Kagame est complètement démystifié, Kabila complètement démystifié, mais c'est grâce à ce monsieur, c'est grâce au président de la République. Donc, tout ce que Kabila va faire là, il doit savoir que non, il les payera. Et puis, personne, aucun Congolais ne lui donnera encore les crédits pour déstabiliser la partie orientale de la RDC. Les Congolais ne sont plus dupes. Nous sommes éveillés maintenant. Après avoir fait tout ce que tu as fait, tu penses encore, les Congolais vont encore te suivre pour continuer à déstabiliser la RDC. Je vais le rappeler ici à Kabila que 1997 n'égale pas à 2025. La preuve est là. Je pensais que tes patins, Nanga, Bissimo, etc., et tout ce que tu as recruté de tes enfants de PPRD là, ils vont pouvoir prendre facilement des territoires et arriver. On nous donnait des calculs ici, non? On donnait des dates ici, non? Des dates très fatidiques, non? Mois de mars, nous serons à Kinshasa. Mois de mars, nous serons à Kisangani. Mais celle sur le Kivu là-bas, vous avez vu comment vous avez été battu à plate couture. Vous consommez la poussière là-bas. Hein. Ils sont maintenant asphyxiés. Hein. Ils se renforcent à tout moment. Ils prenaient plaisir à se renforcer. Hein. Mais ces derniers temps, ils n'arrivent plus à se renforcer. J'ai dit félicitations aux FARDC et à nos Wazalendo. Continuez à défendre les pays. Continuez à défendre l'intégrité territoriale. Et les chefs de l'État travaillent sur le plan diplomatique, sur le plan politique. Sachez que la victoire est des nôtres. La victoire nous appartient. La victoire sera toujours congolaise. La victoire sera toujours loyaliste dans la partie est de la République démocratique du Congo. La victoire nous appartient déjà. Ne perdez pas espoir parce que celui qui travaille sur le front diplomatique, sur le front politique, est en train d'accomplir un sacrifice énorme. Et nous autres, nous travaillons sur le front médiatique. Vous avez remarqué qu'on a mis fin au poison rwandais. Et aujourd'hui, cette méthode-là que le Rwanda avait ramenée, il met son fonds de commerce qui est ainsi le génocide rwandais, ça ne marche plus ces derniers temps. Parce qu'on a démystifié complètement cette histoire des fonds de commerce du Rwanda qui est le génocide. Il avait un crédit auprès de la communauté internationale, auprès de certains pays occidentaux. Et aujourd'hui, il n'a plus ces crédits-là. Parce qu'il y a un nom qui s'est pointé, qui l'a complètement déstabilisé sur le plan diplomatique. Il s'est dit, non, moi, je ne peux pas continuer à subir cette pluie de sanctions. Kabila, j'ai été remis ces histoires-là. Moi, je t'avais seulement parrainé. Au monde parrain, quand il prend un événement, il prend une affaire, il s'est dit, je peux peut-être tirer bénéfice dividende ou honneur, peut-être. C'est toujours comme ça. Et Kagame s'est dit aujourd'hui, la communauté internationale est en train de m'acculer et j'ai subi des pressions ça et là et je ne peux pas continuer à servir Kabila. Parce que moi, l'intérêt c'est quoi? Je gagne les minéraux, certes. Mais Kabila, toi, si tu dois te prononcer, si les sanctions il y aura, toi, si tu dois être sanctionné parce que tu y es pour beaucoup. Et les voilà aujourd'hui,
il est par terre. Nous avertissons Kabila. Attendez. Sois-en sûr que si tu oses déstabiliser la partie orientale de la République démocratique du Congo, c'est là que tu le payeras. Parce que tu as beaucoup plus évolué dans l'ombre, dans l'anonymat, dans cette histoire des rébellions. Eric Kouba nous l'avait dit, les chefs de l'État nous l'avaient dit. On a hésité pour rien, mais aujourd'hui on a compris que Kabila, tu ne seras plus encore dans l'ombre, tu vas passer maintenant, tu vas répondre maintenant aux exigences de ton parrain qui t'a demandé de prendre la tête de la rébellion. Mais tu le payeras. Sache qu'en prenant la tête de cette rébellion, tu le payeras. Congolais, restons vigilants. Nous avons activé ces fronts diplomatiques et ces fronts médiatiques à travers nos analyses, bien que nous sommes sur Twitter déjà allés sur Diego Kaïba, Diego-Kaïba, Amba Kaïba. J'ai dit Diego-Amba Kaïba sur Twitter. Nous contribuons à notre manière sur les fronts médiatiques. Parce qu'il s'agit d'une seule partie. N'acceptons pas que les rebelles arrivent ici ou que les rebelles prennent nos territoires. Ce sont des gens très méchants et le pays va rétrograder une fois ces gens prennent les pouvoirs. Ils ne les prendront jamais. C'est que ces gens ne prendront jamais les pouvoirs. Regardez là où ils sont momentanément, les gens qui les occupent momentanément. Vous voyez les calvaires que la population est en train de connaître là-bas. Et accepter des gens comme ça, c'est rétrograder les pays même de 50 ans. Mais ils vont les payer parce que la patrie ne pardonne jamais les traîtres. Merci beaucoup, je suis Diego Kaïb. On se retrouve très prochainement pour d'autres sujets d'analyse. Je reste là pour essayer un peu d'apporter ma lecture des faits, ma lecture d'informations. On va analyser selon le temps ou les sujets qu'on aura sur la table et nous serons là pour contribuer à notre manière. Restez branchés, nous sommes là pour vous servir. Merci de nous avoir suivis. On continue d'autres discussions peut-être sur WhatsApp. On sera là pour toujours vous servir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on vous reviendra peut-être quelques heures plus tard avec d'autres sujets. Ou peut-être si l'actualité évolue, où on peut vous apporter certains éléments qui seront peut-être nouveaux. Et on peut vous les apporter. On se retrouve très prochainement. Merci de nous avoir fait confiance. Restez vigilants. N'hésitez pas ni à la panique, ni à des rumeurs. Ce sont des poisons rwandais qu'ils veulent inoculer dans nos pensées pour nous affaiblir, nous déstabiliser sur le plan psychologique. Parce que la guerre aussi psychologique, une fois l'ennemi gagne votre psychologie, c'est fini pour vous. D'accord. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se voit prochainement. Merci beaucoup.